Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Ruth Davogué. Tu m'appelles à devenir saint. Chers frères et sœurs, bonjour. L'Église fait mémoire de Saint-Claude la Colombière. L'écoutez mieux pour devenir saint. Aide-nous, Jésus, à devenir saint. Né le 2 février 1641, il entre à 17 ans au noviciat de la Compagnie de Jésus, où il termine ses études de philosophie en 1660 et émet ses premiers vœux de religieux. Il assuma le poste de professeur de grammaire et de littérature pendant 5 ans avant d'être envoyé en 1666 pour étudier la théologie. Ordonné prêtre, il se consacre entièrement à la prédication et à la direction de la congrégation mariale. Son inspiration évangélique avait le pouvoir de transmettre à tous sérénité et confiance en Dieu. Il était le confesseur du monastère de la Visitation où se trouvait une humble religieuse, Marguerite Marie Alacoque, à qui le Seigneur révélait les trésors de son cœur. Marguerite Marie, après avoir rencontré Claude plusieurs fois, lui manifesta toute son âme et les communications qu'elle croyait recevoir du Seigneur. Claude lui suggéra de mettre par écrit ce qu'elle éprouvait dans son âme en l'orientant et en l'encourageant dans l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il fut certain de cette grâce divine par le discernement et la prière que le Christ désirait le culte de son cœur, il s'y livra sans réserve. Nommé prédicateur de la duchesse d'York, il consacra du temps à instruire solidement dans la vraie foi plusieurs personnes qui avaient abandonné l'Église romaine. Il fut l'auteur de plusieurs conversions au point d'avouer « Je pourrais écrire un livre sur la miséricorde dont Dieu m'a rendu témoin depuis que je suis ici ». Arrêté à l'improviste en 1678 sous accusation calomnieuse de complot palpiste, il fut enfermé dans une prison pendant 3 semaines de graves privations, puis expulsé de l'Angleterre pour la France. Le 15 février 1682, il fut pris d'un crachement de sang qui mit fin à ses jours. Il fut béatifié par le pape Pie XI le 16 juillet 1929 et canonisé le 31 mai 1992 par Jean-Paul II. Nous pouvons retenir de sa vie, chers frères et sœurs, qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout et le servir à travers nos frères et sœurs. Agréable journée à tous et à demain.